Valérie Lancotte de Val-Bon-Vent Yoga. J'aide les personnes stressées à être efficaces et détendues en utilisant le yoga et sa philosophie. Aujourd'hui, une séance où on va travailler en force et en souplesse. On va alterner les postures de force et les postures de souplesse. Courte séance pour intégrer ça facilement, soit le matin, soit le soir, soit sur vos pauses du midi, mais quelque chose de court, de condensé qui vous permet de pratiquer le yoga en intégrant la coordination, souffle et mouvement. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire immédiatement pour ne pas rater les prochaines vidéos de la série Mon yoga au quotidien ou encore les autres vidéos peut-être un peu plus longues que je vais vous présenter tout au long de l'année. Je vais alimenter la chaîne YouTube. Donc on commence debout dans la posture de départ, le Samastiti, les deux pieds parallèles. Si on les écarte un peu plus de stabilité. Si on les rapproche, on travaille plus l'équilibre. Donc, vous pouvez les placer la largeur du bassin. On prend le temps d'observer sa respiration, de sentir la force qui s'installe dans nos jambes, mais la souplesse dans nos genoux. Le bassin, légère bascule pour engager les abdominaux, coccyx orienté légèrement vers le sol. On peut rouler les épaules vers l'arrière pour les relâcher, amener de la détente aussi dans les omoplates. Détente jusqu'au bout des doigts. Le menton qui vient légèrement s'incliner. Le but d'incliner le menton vers la poitrine, c'est d'étirer l'arrière de la nuque. Donc, on remonte, la nuque s'allonge, s'étire, comme si un fil tirait sur le dessus de notre tête et un autre sur le coccyx. Donc, ça allonge notre colonne. Et on amène tranquillement l'attention dans la respiration. Si vous connaissez déjà la respiration Ujjayi, vous pouvez l'installer. Respiration du victorieux qu'on installe, ou on inspire et expire tout simplement par le nez. Et on va maintenant travailler la grande flexion, la posture qu'on appelle Uttanasana. Donc les deux pieds parallèles. On va tout simplement étirer l'arrière du corps, toute la partie postérieure. Donc, vous allez inspirer, soulever les bras, essayer de garder les épaules loin des oreilles. Et sur l'expiration, on descend, portez les mains. N'hésitez pas à plier les genoux pour relâcher la tête, les épaules et la nuque. N'hésitez pas. Donc, on descend, portez les mains près des pieds. Et sur l'inspiration, les bras s'allongent, le dos se redresse, on pousse dans nos pieds pour monter. Et on expire dans le ventre, le nombril se rapproche de la colonne, on descend les bras. On se souvient, c'est le souffle qui guide nos mouvements. Inspirez, montez. Et sur l'expire, on descend, on débarre les genoux. Les genoux sont quand même débarrés, même si vous avez la souplesse de descendre très bas, débarrez vos genoux. Et sur l'inspire, important, remonter, redresser le dos, pousser dans vos pieds. Expire. Une dernière fois, on inspire, on monte. Énergie et attention jusqu'au bout des doigts. Et sur l'expiration, on étire, on allonge. On va rester sur place. Donc, inspirez, essayez d'allonger un petit peu plus. Et sur l'expire, on plie, on relâche, on détend la tête, les épaules, la nuque, c'est relâché. Et à l'inspiration, les genoux sont légèrement pliés pour nous aider à remonter en redressant le dos. Et on expire. Je vous invite à venir faire une poupée de chiffon. Donc, vous pouvez écarter les pieds et tout simplement vous enrouler comme une poupée de chiffon qu'on déposerait sur une chaise. On laisse aller, on relâche, on détend. Et tout doucement, on remonte en déroulant la colonne tranquillement, vertèbre par vertèbre.
Donc, on vient de travailler en souplesse, à étirer l'arrière du corps. Maintenant, on va travailler un petit peu plus en force. On va faire la posture de la chaise, le Utkatasana. Donc, la demi, hein, le Utkatasana, c'est la posture où on descend complètement. Moi, je vais soulever les talons pour la faire, mais Ardha Utkatasana, la demi-flexion. Donc, ici, on descend à moitié. La posture de la chaise qu'on va faire ensemble. Donc, tout simplement, les pieds parallèles, encore une fois. Vous allez inspirer, soulever les bras, gonfler la poitrine, la cage thoracique. Et sur l'expire, les fesses reculent, comme si vous vouliez vous asseoir. Les genoux ne dépassent pas les orteils. Inspirez, redressez. Et sur l'expire, on descend. Pense au nombril qui s'enfonce, donc les abdominaux sont engagés. Inspire, on monte. Et sur l'expire, on recule les fesses. On va rester sur place. Inspirez, essayez de répartir le poids équitablement dans vos pieds. Et sur l'expire, si on a les fesses sorties, on essaie de basculer pour avoir le coccyx orienté vers le sol. Et inspire, on remonte. Expire. On y va encore une fois ensemble. Ne bougez pas de votre tapis. Je vais juste me repositionner pour que vous voyez d'un angle différent. Donc, on inspire, on monte les bras. Gardez les épaules détendues et expire, on recule les fesses. On garde les genoux derrière les orteils. On fixe un point devant soi, on inspire. Et expire, on pense à basculer le bassin vers le sol pour ne pas avoir les fesses sorties. Inspire, on remonte. Expire. Très bien. On va maintenant enchaîner les deux mouvements qu'on vient de faire. On va le faire ensemble. Je vous invite à regarder une première fois pour embarquer dans l'enchaînement par la suite si c'est la première fois que vous faites cette vidéo. On inspire, on soulève les bras. Sur l'expire, on descend porter les mains près des pieds. On relâche la tête, les épaules et la nuque. On inspire sur place, on allonge l'arrière des jambes. Et expire. Vous allez laisser tomber les fesses près des talons. Inspirez, redressez les bras. Expirez sur place. Détendez les épaules, puis fixez un point devant vous pour vous aider à garder l'équilibre. Inspire, demi-flexion. Vous pouvez déposer les talons sur le sol s'ils n'étaient pas au sol déjà. Expirez sur place. Et inspire, on remonte. Expire. On y retourne. Inspire, on monte. Expire, on descend, portez les mains près des pieds. On inspire sur place. Gonflez la cage thoracique. Expire, ajustez, descendez les fesses près des talons. La tête et les épaules toujours relâchées pour l'instant. Et à l'inspire, les bras s'engagent. On redresse. On expire sur place. Inspire, demi-flexion. Expire, détendez les épaules. Inspire, on monte. Expire. On y va ensemble. Inspire. On débarre les genoux pour se préparer pour notre Uttanasana, grande flexion vers l'avant. Inspirez sur place, gonflez la cage thoracique. Expirez, descendez les fesses
Utkatasana, mais relâchez de façon détendue. Inspirez, soulevez les bras. Utkatasana. Engagez. Expirez sur place. Inspire, Ardha Utkatasana. Expire, on détend les épaules. Et inspire, on redresse. Très bien. On relâche. On peut ouvrir les pieds et balancer. On laisse les bras fouetter le corps, relâcher, détendre. Des fois, ça craque dans les chevilles, dans les genoux, dans les omoplates, dans les épaules. Ça fait beaucoup de bien. Quand ça craque, c'est bon signe. Faites-vous-en pas. Très bien. Maintenant, en posture de force, on va travailler un guerrier. Donc, vous allez vous placer à l'arrière de votre tapis. On se replace solide. Vous allez ouvrir le pied droit, placer le pied gauche dans l'arche du pied. Faites un grand pas, à peu près à la largeur d'une jambe. Et ici, on va inspirer, soulever les bras. Et sur l'expiration, on plie, on descend. Et on pense à garder le genou en ligne avec les orteils. On ne veut pas que le genou entre à l'intérieur ou sorte à l'extérieur. On veut le genou qui reste avec nos orteils. Et sur l'inspire, on redresse la jambe. Expire. On y va encore. Inspire, on monte. Expire, on plie. Talon derrière reste au sol. Inspire, on redresse. Expire. Pensez à coccyx vers le sol, abdos engagés. Inspire, on monte. Expire, on descend. Inspire, redresse. Et expire, on descend les bras. On détend. Et tout simplement, tournez vos pieds pour faire l'autre côté. Donc, on est déjà positionné. On vérifie notre talon sur la ligne de l'arche du pied. Et on va inspirer. Et sur l'expiration, on descend. On fait attention à notre genou. On ne veut pas qu'il dépasse les orteils. Ici non plus. Et on veut qu'il reste en ligne avec nos orteils. Inspire, on redresse la jambe. Expire, on descend les bras. Donc ici, on travaille la force de nos jambes, mais la souplesse aussi parce qu'on étire. On étire l'ouverture de la hanche, on étire la jambe derrière, expire. Inspire, on redresse. Expire, on descend. On y va pour un dernier. Inspire, monte énergie jusqu'au bout des doigts. Expire, on plie le genou. Inspire, redresse la jambe. Et expire, descend les bras. Très bien. On va garder les pieds écartés. Tout simplement, on va inspirer. Et à l'expiration, on recule les fesses et on descend, porter les mains sur le sol. Et on essaie de relâcher. N'hésitez pas encore une fois à plier les genoux. Si c'est nécessaire pour venir toucher le sol, relâchez. Et pour s'aider à monter, on peut plier les genoux encore et on allonge les bras à côté des oreilles, ce qui vient redresser le dos et on monte. Tout de suite, expire, on descend, on descend, on descend. On relâche. Et à l'inspiration, les bras s'allongent à côté des oreilles et on monte. Expire. Coccyx vers le sol, épaules détendues, mâchoire desserrée. Inspire une dernière fois. Expire, on étire l'intérieur des cuisses, l'arrière du corps. Et à l'inspiration. Expire. Très bien.
On va maintenant prendre notre temps d'arrêt, notre temps de repos. Donc, vous pouvez ouvrir les mains à une rotation externe, fermer les yeux, observez les battements de votre cœur, votre respiration qui se sont peut-être accélérés ou non. On vient s'imprégner des traces que les postures ont laissées. On détend notre visage, nos yeux. Et pour une dernière fois, on inspire, on prend l'énergie. Et à l'expire, on relâche. Très bien. Si vous avez envie d'en apprendre un peu plus ou d'aller un peu plus loin avec moi, je vous invite à demander un appel Zen. Vous trouvez le lien sous la vidéo. C'est un appel de 30 minutes qui est complètement gratuit, dans lequel on va pouvoir voir comment on pourrait travailler ensemble pour vous aider à intégrer un peu plus de yoga dans votre quotidien ou aller plus loin dans la philosophie du yoga. Alors, n'hésitez pas, c'est gratuit et j'adore échanger avec les gens qui veulent ajouter du yoga dans leur vie. Et sur ce, je vous dis namasté et une très belle journée.